dingue, hey. J'suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. Regarde, j'suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, j'suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, hey, dingue. Salut à tous, c'est Madame Doga et c'est moi qui vais vous faire cette intro parce que monsieur est en train de se battre avec l'Akatsuki. Il sera à vous juste après pour vous présenter 9 animés. Objectif de like les amis, 2000 likes en une semaine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. L'Académie Myōjō est une prestigieuse école privée qui réunit primaire, collège, lycée et université. Au sein de cette académie, il existe une classe spéciale, la Black Class, qui ne compte que 13 lycéennes. C'est là que Tokaku Azuma, assassin entraîné depuis son jeune âge, rencontre sa nouvelle cible, Haru Ishionose. Mais Tokaku n'est pas la seule à vouloir assassiner Haru. Toutes les filles de la classe, à l'exception de la cible, sont des assassins hors pair. Et les choses se compliquent davantage quand Tokaku commence à développer des sentiments pour Haru. Pourra-t-elle finalement la protéger contre des autres assassins? Et voici un animé très spécial de 12 épisodes qui est sorti en 2014, qui a pour genre action, drame et school life. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas présenté d'animé de filles les gars, mais franchement cet anime là c'est une tuerie et que si vous aimez les combats stratégie, vous allez complètement adorer et j'en suis sûr. Afin de sauver l'humanité, un jour, des enfants sont plongés dans un sommeil artificiel. Ces derniers se réveillent 10 ans plus tard dans un monde post-apocalyptique avec des mystérieux pouvoirs. Cette faculté leur permettra de lutter contre des monstres, une entité énigmatique qui envahit la Terre. Et donc, nous allons suivre les aventures de 5 personnages qui protégeront chacun en duo les villes de Tokyo, Kanagawa et Shiba. C'est un animé de 12 épisodes qui dure 24 minutes et qui est sorti en 2016. Alors les mecs, si vous aimez les genres d'action, science-fiction, surnaturel, post-apocalyptique, alors vous allez kiffer. L'Académie Onnoji est un lycée dans lequel règne la peur et la terreur. Celui-ci gouverné par le redoutable conseil des élèves qui ont la particularité d'utiliser des uniformes Goku. Ces derniers sont des équipements cheatés qui va leur permettre d'être plus forts que n'importe quel autre humain et d'écraser quiconque se dresse sur leur route. Ryoko Matoi est une fille qui transporte avec elle la moitié de ciseaux géants et recherche le professeur de l'autre moitié qui s'avère être l'assassin de son père. Dans le but de trouver le meurtrier, Ryoko rentre dans cette académie pour pouvoir trouver la moitié des ciseaux qui est porté par l'assassin de son père. Et c'est là qui commencent les péripéties de cette jeune fille. Alors là les gars, c'est un peu l'animé en mode pro-marée, laquelle je pense que beaucoup de gens connaissent et beaucoup de gens peuvent confirmer en commentaire que cet anime là c'est une tuerie. Et en plus de ça, c'est que du plaisir visuel. Voilà les gars, c'était tout pour moi. Cette fois-ci, merci à Dyson de compléter ma vidéo les gars. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner à sa chaîne. Il fait un travail de monstre. Et en plus de ça, il est ultra sympa. Bref, c'était tout pour moi. Je vous laisse avec Dyson. Sayonara. Salut beau gosse, j'aime les sushis. Aimes-tu les sushis? Like si toi aussi tu aimes les sushis. Car je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais moi, j'aime les sushis. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 6 animés avec un héros qui est un lycéen surpuissant mais sous-estimé. J'aime les sushis. Commençons avec Machine Doll. On vit dans une époque où les scientifiques ont trouvé un moyen d'insuffler de l'énergie spirituelle dans des automates. Ce qui va lancer un projet de création d'automates de combat. La créatrice de ce projet, Kari Uzai, décida par la suite de se retirer après avoir créé un trio d'automates surpuissants, capables de ressentir les émotions. Raishin, notre personnage principal, va en obtenir un des 3. Raishin possède un rêve, celui de venger l'homme qui a détruit son clan. Et c'est comme ça que notre poteau va intégrer une école, où cette fameuse personne y est elle aussi. Personnellement, j'ai trouvé l'anime vraiment passionnant, même si la relation entre Raishin et son automate est parfois un peu chelou, voire très chelou. Mais tu connais les bails, chacal. C'est les japonais, on n'y peut rien. L'automate est trop forte et ça c'est kiffant. Et je sais que vous aussi vous aimez les trucs forts. Je te connais beau gosse. Et c'est pour ça que vous allez kiffer. Vous allez kisser. Tokyo Raven. Bon, je vais vous le présenter simplement. Il s'appelle Kevin, il a 16 ans et attend un enfant. On va suivre l'histoire d'Arutoa, un descendant d'une célèbre famille spécialisée en magie. Mais vu qu'il n'a aucun pouvoir, il préfère laisser son ami d'enfance, Natsume, prendre la tête du clan à sa place. Il fait
ça rentrait dans un lycée, patati, patata, vous avez capté. Il y a des scènes humoristiques qui m'ont tué. Genre ils ont pris un couteau et ils m'ont poignardé. Zéro respect. En plus d'avoir des scènes de combat incroyables, surtout à la fin. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Car de base, je pensais que ça allait me saouler au bout de quelques épisodes. Mais j'ai tout enchaîné. Et je parle bien entendu au sens propre. Car enchaîner un animé avec des chaînes serait assez compliqué à mon avis. Bien que possible. Vous pouvez essayer chez vous et vous me dites en commentaire ce que ça donne. On continue avec Gleipnir, un animé en cours qui est actuellement en train d'assister au cours de maths. Ceci était une blague. Maintenant que tu as fini de rigoler, tu peux continuer la vidéo. Un animé en cours de parution mais déjà incroyable. Frérot, as-tu déjà songé à savoir ce que tu ferais si tu pouvais créer des flammes avec tes mains? Si oui, bah ça tombe bien parce que l'animé n'a absolument rien à voir avec ça. Shuichi est un lycéen sans histoire qui devient un homme élastique après avoir mangé le fruit du gum-gum. Je me suis effectivement trompé de synopsis. Il devient subitement capable de se transformer en un monstre géant lui conférant des capacités décuplé. C'est comme ça qu'il va sauver Claire, étant dans le même lycée qu'elle, d'une maison en feu. Et c'est comme ça que Claire va découvrir qu'elle peut se faufiler à l'intérieur de lui via une fermeture éclair. C'est ainsi qu'ils ne feront plus qu'un. À la vie, à la muerte. La muerte. De ce que j'ai vu, l'anime a vraiment l'air prometteur. Il nous met dans l'ambiance et on s'intéresse assez facilement aux personnages. Donc, à suivre. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, en description. Grisaya no Kajitsu. Alors celui-là, c'est une dinguerie. L'histoire se déroule dans une académie coupée de l'extérieur, composée de 5 jeunes filles seulement. Mais un garçon va y être transféré pour y vivre avec elle. En intégrant cette académie, il va se rendre compte que cette école est assez spéciale. Je vous le dis de suite, il y a beaucoup de scènes eki. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était un animé lambda avec un peu d'eki. Mais bordel, pas du tout. Les personnages vont être développés de fou. Surtout Yuji. Il est de nature un peu froide, mais cache un passé incroyable. Les personnages sont vraiment très bien développés. Et ils ne sont pas là juste pour remplir le quota de personnages. Et pour le secret que cache notre héros, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est une blague, je m'y attendais absolument. Mais bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez connaître ce fameux secret, vous allez devoir regarder l'animé. Vous m'envoyez 1000 € sur PayPal. Serei Tsukai no Blade Dance. On a un animé ici franchement pas mal à regarder tranquille ou chez soi. Mais de quoi ça nous parle? On est dans un monde où seules les jeunes filles timides et pures peuvent passer des contrats pour devenir élémentaristes. Et effectivement, vous sentez déjà la douille. Bon, je vous laisse deviner la suite. Ce que je fais n'a aucune utilité puisqu'effectivement vous ne pouvez pas répondre. Enfin, techniquement vous pouvez répondre mais je ne peux pas vous entendre. Enfin, je pourrais vous entendre si vous m'appelez mais ça n'aurait aucune utilité puisque j'aurais déjà mis en ligne cette vidéo. Bref, pour la suite, j'en suis sûr que beaucoup l'ont deviné. Aucun gars ne peut devenir élémentariste. Mis à part un qui est le personnage principal. Il va donc être transféré dans une académie composée uniquement de filles. Vous allez donc me demander est-ce qu'il y a des scènes eki? Et je vais vous répondre oui. Oui, c'est tout. Vu comme ça n'a pas l'air incroyable. Et je vous le confirme, c'est absolument pas incroyable. Mais allez quand même le thème. Parce qu'en vrai, il est quand même regardable. Si tu vois ce que je veux dire, beau gosse. Bon, ce n'est pas non plus une pépito. Mais franchement, ça va. Ça va et toi, gros? Ça va, chacal, merci. Bref. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu, c'est un ordre aussi. Et pour vous qui êtes encore en train de regarder ma vidéo, êtes encore en train d'écouter ce que je dis, sachez que vous faites partie de l'élite. Voilà, c'est dit. Vous êtes l'élite. Mettez en commentaire un hashtag escroc du game pour que je reconnaisse les escrocs, les vrais. Un jour je vais décoller, c'est plus qu'une évidence. J'attends que les billets pleuvent et toutes les bouches arrêtent.